Parfois, sous l'effet de la peur, tu t'accroches à des projets, à des relations ou à des situations qui ne servent plus ton bien-être. Et si ce projet, cette relation, cette situation n'avait pas vocation à durer dans ta vie? Et si, au lieu de persévérer, tu étais simplement en train de t'accrocher par peur? Cette boostletter te permettra de faire la distinction entre persévérance et obstination pour te libérer de ce qui n'a plus de rôle à jouer dans ta vie. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 103e épisode de la Boostletter et c'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve chaque lundi sur Spotify, sur YouTube, podcast et sur Apple Podcast. Je suis toujours accompagnée de ma tout chronique qui j'espère va vite me lâcher et peut-être même en écoutant ce podcast elle va se dire qu'elle a plus sa place dans ma vie, je me le souhaite. Je vous souhaite surtout un excellent moment pour vous, avec vous, pour votre bien-être et votre épanouissement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur ce petit bouton et évidemment, si l'épisode vous a plu, partagez-le et mettez-moi une jolie note qui va donner un petit message sympathique à l'algorithme que ce contenu est intéressant et vous plaît. Je suis extrêmement heureuse de lire vos commentaires. Merci beaucoup pour celles qui ont osé mettre un commentaire la semaine dernière et qui ont pris le temps de le faire sur la libération émotionnelle. Je sais que cet épisode vous a beaucoup touché et j'espère que le nouvel épisode va tout autant vous plaire. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va aborder un thème essentiel pour ton épanouissement, la différence entre persévérance et obstination. Il est hyper facile de confondre les deux notions et pourtant elles sont fondamentalement différentes. Partons ensemble à la recherche de ce qui est de passage dans ta vie et qui se tape l'incruste pour de mauvaises raisons. Arrête de t'accrocher par peur, faisons la différence entre persévérance et obstination pour te libérer de ce qui n'a plus de rôle à jouer dans ta vie. Avant toute chose, et si maintenant tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je mets toujours en place un contexte pour savoir de quoi on parle réellement et pas du sens commun populaire qui a pu un petit peu dénaturer le sens originel des concepts que je te donne. Alors oui, t'entends à ma voix que je suis un tout petit peu fatiguée. Si tu le sais, je suis toujours en deuil, mais c'est fondamental pour moi de célébrer la vie, de continuer à accompagner les femmes extraordinaires qui me font confiance et à vous retrouver dans ce podcast. Donc désolée si parfois je bégaye, si parfois je reviens sur un mot. Vous savez que je suis pour l'authenticité, que je ne fais pas de montage et que je fais mon podcast en une fois. Donc merci pour votre indulgence et désolée par avance si parfois c'est un tout petit peu relou à écouter. Alors, de quoi on parle? La persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est une force positive au service de tes objectifs. La persévérance, c'est une capacité à continuer d'avancer, à ne pas abandonner face aux obstacles, tout en restant aligné à tes valeurs, à tes passions et à tes objectifs de vie. La persévérance, elle est nourrie par l'envie de réussir, de grandir, de s'améliorer, etc. Une personne persévérante, elle sait s'adapter aux circonstances. Elle réévalue ses stratégies si nécessaire et elle ne perd jamais de vue son but. Lorsque tu persévères, tu fais preuve de résilience. Tu acceptes les difficultés comme une étape du chemin, comme un apprentissage. Tu es capable de ressentir, de gérer la frustration et les échecs et tu continues à avancer avec une vision claire de ce que tu veux réellement accomplir. Et je suis sûre qu'à ce stade-là de l'épisode, vous avez tout en tête quelque chose, une situation, une relation, un projet actuel qui ne marche pas du premier coup et vous ne lâchez pas. Par contre, parfois, il s'agit d'obstination. Et ça, c'est quand la peur te fait t'accrocher à l'inutile. Bon, l'inutile, c'est un peu hardcore, mais tu vas comprendre avec la suite de l'épisode. À l'inverse, l'obstination est une forme de résistance à tout changement, même lorsque ce dernier est nécessaire. Ça devient un problème lorsque tu t'accroches à quelque chose par peur de l'abandonner, même si cela te nuit. Cette peur, elle peut se manifester de diverses manières. La peur de l'échec, de l'inconnu, de décevoir, de regretter, et tu vas voir qu'on va les traiter en détail. L'obstination, elle vient souvent de l'ego, de cette croyance que tu dois absolument prouver quelque chose ou finir ce que tu as commencé, peu importe si cela t'épuise.
Je vais même aller plus loin et dire que parfois c'est juste une habitude de vie, une zone de confort cérébral et que tu as la peur du changement qui arrive. Et c'est là que la résistance au changement intervient. L'obstination, elle t'amène à continuer dans une direction qui ne te sert plus, qui ne sert plus ton bien-être, qui ne sert plus ton épanouissement, qui n'est plus à ton service. Tu te mets en mode je dois y arriver à tout prix, sans prendre le temps d'évaluer si ce chemin te mène réellement à ce que tu souhaites dans la vie. Alors tu vas t'enfermer dans un cercle de frustration, de stress, car tu as peur de changer de cap. Est-ce que ça te parle? Et c'est là qu'il y a danger. L'obstination, c'est de l'énergie gaspillée. Souvent perçue comme une forme de persévérance, et c'est pour ça que j'ai fait une newsletter aujourd'hui, l'obstination peut rapidement se transformer en piège. Elle va te pousser à t'accrocher à des projets ou à des situations qui ne t'apportent plus rien, voire qui te nuisent. Les dangers de cette attitude, elles sont multiples. Ils sont multiples et souvent insidieux. Tout d'abord, l'obstination te fait perdre vue ton bien-être. En restant accroché à quelque chose qui ne te convient plus, tu gaspilles une énergie précieuse dans des actions qui ne te nourrissent pas. Et là, tu te déconnectes complètement de toi. Cette énergie-là, elle pourrait être utilisée pour explorer de nouvelles opportunités, pour te concentrer sur des projets qui résonnent davantage avec toi. Mais à la place de ça, tu vas persister à faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu deviens alors de plus en plus fatigué, frustré, démoralisé, et c'est pas bon, pas bon, pas bon. L'un des plus grands dangers de l'obstination, c'est le piège de la perfection. Tu as tendance à te dire que si tu continues encore un peu, ça va finir par marcher. Mais cela te maintient dans une dynamique où tu ne t'autorises pas à être honnête avec toi-même. Tu ne te permets pas de reconnaître qu'il est peut-être temps de laisser partir ce projet, cette relation ou cette situation. Un autre risque majeur de l'obstination, c'est qu'elle t'empêche de saisir des nouvelles opportunités. Donc en fait, tu tires une balle dans le pied, c'est du pur sabotage. Lorsque tu es trop concentré sur ce qui ne fonctionne plus, tu fermes la porte à d'autres solutions qui pourraient vraiment t'apporter du bonheur et de la satisfaction. Dans ce cadre-là, tu vas t'enfermer dans une routine qui ne te permet pas de voir plus grand. En d'autres termes, tu manques la chance d'évoluer et de te réinventer. Évidemment que c'est facile à dire, beaucoup moins facile à faire, parce qu'il y a énormément de peurs qui te retiennent de te libérer pour pouvoir avancer justement. Les peurs, ce sont des obstacles ultra, méga puissants. Et souvent, ces peurs t'empêchent de lâcher prise, de faire la différence entre persévérance et obstination justement. Et donc toi, tu crois que tu es dans le bon, que c'est normal de ne pas lâcher, etc. Sauf qu'en fait, tu es bourré de peur. Les peurs, elles vont te pousser à t'accrocher, pas par conviction, mais par crainte. Tu as la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de décevoir les autres aussi. Et ces peurs, elles sont tellement enracinées qu'elles t'empêchent de voir la situation sous un autre angle. Et quand il y a une copine ou bref, quelqu'un de ton entourage qui te met un peu le nez dans le caca, bah, tu peux te braquer très facilement en disant mais non, pas du tout, c'est parce que tu connais pas la situation, c'est parce que tu sais pas, c'est parce que t'es pas dans le milieu, c'est parce que je ne sais quoi. Mais c'est tout à fait normal de rester, de pas lâcher. Moi, je suis pas ce genre de fille, blabla. Ok, bon. Petit zoom sur la peur de l'échec, qui peut être méga paralysante. Tu as l'impression que si tu abandonnes ce projet, cette relation, tu échoueras. Et que ça peut avoir des conséquences irréversibles. Pourtant, l'échec fait partie intégrante de la vie et je ne cesserai de le répéter, l'échec, c'est génial. L'échec, ça permet de grandir. Pas de succès sans échec. Chaque tentative est une occasion d'apprendre et de grandir. Et là, très certainement que dans ta tête, tu dis oui, mais tu te rends pas compte, dans ma situation, les conséquences vont être dramatiques, etc. En t'accrochant à quelque chose par peur de l'échec, tu t'interdis cette possibilité de réajuster ta trajectoire et de faire des choix beaucoup plus alignés avec tes besoins fondamentaux, ta santé mentale notamment. Il y a aussi la peur de l'inconnu. L'idée de quitter quelque chose de familier, même si cela te nuit, peut sembler terrifiante. Tu sais que le cerveau a une peur panique de ce qu'il ne maîtrise pas. Tu as peur de ce que l'avenir pourrait réserver, de l'incertitude qui se profile, mais souviens-toi, l'inconnu, c'est aussi la porte d'entrée vers de nouvelles expériences et de nouvelles découvertes. Ce n'est qu'en franchissant cette porte que tu peux vraiment créer la vie que tu mérites. Une autre peur courante, mais tout aussi limitante, on est bien d'accord, c'est la peur de regretter. Tu te dis que si tu laisses partir ce projet, ce travail ou cette personne,
tu vas regretter d'avoir pris cette décision. Tu as peur de ne pas avoir fait assez d'efforts, de ne pas être allé au bout, si tu vois très bien de quoi je parle à mon avis, de ne pas avoir donné suffisamment de ton temps, de ton énergie, de ton amour, de ton argent, bref, de tout. Et souvent, c'est justement cette crainte-là qui t'empêche de faire le choix qui te servira le mieux sur le long terme. Regretter ne vient pas de l'abandon d'une situation qui ne fonctionne plus, mais de l'incapacité à écouter tes besoins et à te donner la permission d'évoluer. Et bien sûr, il y a la peur de décevoir. Tu as peut-être l'impression que si tu renonces à quelque chose, tu vas décevoir ceux qui attendent de toi une certaine constance, une certaine fidélité à tes engagements. Cette peur, elle est particulièrement forte chez les femmes, qui sont souvent socialisées à être perçues comme fiables et constantes. Mais cette image, bon, bien qu'utile dans certains cas, peut devenir un fardeau. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde et surtout, tu n'es pas obligé de sacrifier ton bien-être pour satisfaire à des attentes externes. On est d'accord là-dessus, hein ? Le chemin vers la libération, on va évidemment adopter une nouvelle perspective. Il est essentiel de prendre conscience de tes peurs, car elles sont les principales causes de ton obstination. Une fois que tu les as identifiées, tu peux choisir de les dépasser. La clé réside dans la flexibilité et le lâcher-prise. Non, ce n'est pas un gros mot. Le laisser être. Accepter que certaines choses, certaines relations, certains projets n'ont plus leur place dans ta vie est un acte puissant de guérison. Cela te libère de la peur et t'ouvre à de nouvelles possibilités. Et en fait, si tu regardes un petit peu ton trajet, donc le chemin que tu as parcouru ces 15 dernières années, à chaque fois que tu as fermé une porte, tu en as ouvert une autre. Personnellement, à chaque fois, lorsque j'étais salariée, c'est plus le cas, j'ai démissionné. À chaque fois. Et j'ai toujours été celle qui quitte dans mes relations amoureuses. J'ai déménagé plusieurs fois. Et en fait, tu fais de la place et tu t'ouvres à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives vers plus d'épanouissement pour toi et pour tes proches. Parce que parfois, il y a aussi cette peur de la conséquence sur ton entourage. Je t'assure, tu as tout à gagner à lâcher prise sans échouer. On n'échoue pas quand on lâche prise, loin de là. On prend des décisions éclairées, audacieuses et on priorise ce qui est vraiment important pour toi. C'est faire de la place, encore une fois, pour ce qui te nourrit et t'élève. Tout n'a pas vocation à rester dans ta vie. Je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en lâchant... on la recommence. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en lâchant prise, en laisser aller? Je voulais le faire dans les deux, mais ça marche pas trop. Et surtout, qu'est-ce que tu pourrais gagner en osant faire ce choix pour toi-même? Et là, il y a très certainement plein de peurs qui se déclenchent. On est là pour les mettre en lumière et surtout les pulvériser. Je vais partager avec toi des astuces pour ne plus confondre persévérance et obstination. Il est temps de se libérer. La première astuce, c'est de faire une évaluation régulière de tes objectifs. L'une des meilleures façons de ne pas tomber dans l'obstination, c'est d'évaluer régulièrement les objectifs que tu t'es fixés, de vérifier s'ils sont toujours en alignement, en cohérence, en phase avec tes désirs, tes valeurs, tes priorités actuelles. Parce que tu évolues non-stop. Prends l'habitude de te poser cette question cruciale. Est-ce que cet objectif me fait encore vibrer ? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer la situation. On parle de réévaluation cognitive. Ne te laisse pas piéger par l'idée qu'il est trop tard ou que tu dois absolument aller jusqu'au bout de quelque chose simplement parce que tu as commencé. J'en avais parlé dans l'épisode sur les biais cognitifs. Ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. C'est pas parce que tu as commencé que tu dois impérativement t'obstiner et te rendre malade, malheureuse, etc. Pas du tout. Fais un check-up mensuel de tes projets. Liste ce que tu as accompli et compare-le avec ce que tu avais imaginé au départ. S'il y a des éléments qui ne te conviennent plus, prends la décision de redéfinir tes priorités. C'est intelligent, c'est smart, c'est du courage, je ne sais même pas quoi dire de plus, just do it. Ensuite, apprends à écouter tes émotions. Tes émotions sont un excellent indicateur de ton bien-être. Si tu te sens épuisé, frustré, démoralisé par un projet, par une situation, par une relation, ça peut être un signe que tu es sur la mauvaise voie. Ne minimise pas ces sentiments. Ils te montrent que ton énergie est gaspillée, une fois de plus. Chaque soir, prends quelques minutes pour faire une pause et te poser les bonnes questions. Comment je me sens par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui ? Si tu ressens une sensation de vide,
ou de pression, cela pourrait être un signe qu'il est temps de lâcher prise. Laisse partir ce qui n'a plus de rôle à jouer dans ta vie. Troisième astuce, identifie les sources de ta peur. L'obstination, elle est souvent alimentée par la peur, on vient de le voir. La première étape pour dépasser cette peur, c'est de l'identifier. Alors prends le temps de réfléchir à ce qui te retient vraiment. Est-ce que tu as peur de ne pas être capable? Est-ce que tu redoutes de ne pas avoir la force de rebondir après un échec? Une fois que tu as mis un nom sur cette peur, elle perd souvent une partie de son pouvoir. Tiens un journal de bord émotionnel. Chaque fois que tu te sens bloqué par une peur, écris-la et explore sa cause. Cela te permettra de prendre du recul et de désamorcer l'intensité de la peur. Tu bascules alors en cortex préfrontal et tu diminues l'impact de ton amygdale cérébrale. C'est hyper important. Écris ou viens en coaching. Quatrième astuce, apprends à distinguer un échec constructif d'un échec destructeur. Parce que oui, il y a une différence. L'échec fait partie intégrante du processus d'évolution des humains. Ok ? Donc l'échec est inévitable. Cependant, il est important de savoir faire la distinction entre un échec qui t'aide à avancer et un échec qui te maintient dans une spirale négative. Si tu t'accroches à une situation parce que tu as peur de l'échec, tu risques de t'enliser dans une dynamique qui ne te permet pas d'apprendre. Par contre, un échec que tu acceptes comme une opportunité d'apprentissage peut devenir un tremplin vers de nouvelles réalisations. L'astuce, reconsidère chaque échec comme un apprentissage. Ça fait hyper bateau, hyper perché, mais c'est tellement vrai. Quand tu échoues, demande-toi ce que tu peux tirer de l'expérience. Ça t'aidera à développer une perspective plus positive et résiliente face aux défis. Et donc, tu auras beaucoup plus d'appétence au risque et tu verras qu'en fait, tu vas te libérer de plein de choses, plein de blocages. Cinquième astuce, pratique le lâcher-prise avec bienveillance. Le lâcher-prise, encore une fois, ça ne veut pas dire abandonner de manière négative, démissionnaire. Non, c'est reconnaître que parfois, il est plus sage de laisser partir ce qui ne te sert plus. Pratique le lâcher-prise avec bienveillance envers toi-même. Pense à ces copines qui viennent chez toi parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles se plaignent de X, Y, Z et observe un petit peu ton comportement, tes réactions à toi. Applique-toi la même chose. Tu as fait de ton mieux et tu as le droit de changer d'orientation si c'est quelque chose qui ne te correspond plus. Tu peux faire des activités de relaxation, de méditation, de respiration profonde pour t'aider à relâcher les tensions et à accepter le processus de changement. Visualise-toi en train de te libérer d'une situation ou d'un projet qui ne te nourrit plus. Fais-toi du bien. Sixième astuce, entoure-toi de personnes qui t'encouragent à évoluer. Tu le sais maintenant, l'entourage, c'est le pilier numéro 1 de l'épanouissement de l'être humain. Le bon entourage, l'entourage de qualité, les bonnes personnes au bon moment. Souvent, c'est difficile de lâcher prise quand on reste isolé ou entouré de personnes qui ne comprennent pas du tout ton besoin de changement. Cherche à t'entourer de personnes bienveillantes qui t'encouragent à évoluer, à choisir ce qui est le mieux pour toi. Ces personnes peuvent être des amis, des mentors, pardon, des mentors, ou même des coachs, des thérapeutes, etc. Des cercles, des communautés, t'as compris, des réseaux. Ces personnes-là, elles vont t'aider à prendre des décisions éclairées et à te sentir soutenu dans ton parcours. Et parfois, les personnes les plus proches de toi ne sont pas les personnes les mieux placées. Parce qu'elles ont peur pour toi, parce qu'elles s'inquiètent pour toi, parce qu'elles envisagent elles-mêmes des conséquences. Mais ce ne sont que des projections mentales. Prends l'habitude de partager tes réflexions avec des personnes de confiance et si possible qui n'ont pas d'implication d'affect émotionnel, parce que ça peut un peu biaiser, évidemment, la réflexion. Parfois, une perspective extérieure, ça peut t'aider à voir beaucoup plus clair et à prendre des décisions plus sereines. À toi de jouer. Septième astuce, reviens à tes véritables désirs. Parfois, l'obstination, elle naît du fait que tu es tellement concentré sur un objectif, un projet, ou que tu as tellement la tête sous l'eau que tu oublies ce qui t'animait au départ. Prends le temps de te reconnecter à tes désirs profonds. Demande-toi, pourquoi ai-je voulu ce projet, cette relation, cette situation au départ? Est-ce que cela correspond toujours à ce que je veux vraiment dans ma vie? Je vais le redire parce que cette phrase est puissante. Est-ce que cela correspond toujours à ce que je veux vraiment dans ma vie? Écris une liste de tes désirs et de tes aspirations les plus profondes. Compare cette liste avec tes projets actuels et vois s'il y a un écart qui s'est creusé. C'est possible.
Et c'est franchement pas un problème du tout. Ça arrive à tous les humains. Faire cette liste, ça va t'aider à mieux cerner ce qui mérite vraiment d'être poursuivi et ce qui peut être laissé de côté en paix et sans culpabilité. Et enfin, 8e et dernière astuce, fais des pauses. Fais des pauses pour recentrer ton énergie. Lorsque tu es prise dans un tourbillon de persévérance, il est facile d'oublier l'importance des pauses. Et pourtant, les pauses sont tellement importantes. Les pauses cognitives, les pauses physiques, les pauses émotionnelles, les pauses sociales. Celles-ci sont essentielles pour te recentrer, faire le point, t'assurer que tu es toujours sur la bonne voie. Parfois, une courte pause, ça peut te permettre de voir les choses sous un angle nouveau, d'abandonner une situation qui ne te sert plus. Planifie des pauses régulières dans ton emploi du temps. Rappelle-toi, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Mets-les dans ton emploi du temps. Même 10 minutes pour respirer, marcher, méditer, ça t'aide à garder un esprit clair et une énergie renouvelée. Mets des pauses dans ton agenda. Quels sont les points clés à retenir de cette newsletter ? La différence entre la persévérance et l'obstination. La persévérance est constructive, là où l'obstination est souvent alimentée par la peur. On a vu ensuite les peurs qui nous bloquent, la peur de l'échec, de décevoir, de l'inconnu, la peur du changement. On a vu ensemble après les stratégies pour avancer, des évaluations régulières de tes objectifs, l'écoute de tes émotions, l'identification des sources de peur, la distinction entre l'échec constructif et l'échec destructeur. Dans les actions concrètes, on a vu le fait de faire des check-ups mensuels, de tenir un journal émotionnel, de s'entourer des bonnes personnes, de prendre des pauses régulières. Petit rappel important, le lâcher-prise n'est pas un échec. Lorsque tu décides de laisser aller, d'abandonner, d'arrêter quelque chose, c'est un acte de courage et de sagesse qui va libérer ton énergie pour de nouvelles opportunités. Tu es libre de choisir ce qui t'apporte du bonheur. La constance ne doit pas se faire au détriment de ton bien-être. Le challenge de la semaine, on y est. Cette semaine, je te mets au défi de lâcher prise sur une situation, une relation ou un projet où tu t'es accroché par peur. Autorise-toi à changer d'avis. Autorise-toi à prendre un autre chemin. Prends un moment pour faire une pause et demande-toi « Qu'est-ce que cela m'apporte encore ? Est-ce que j'ai peur de renoncer ? Est-ce que c'est ce que je veux encore dans ma vie ?» Si la réponse est « oui, non », ça dépend à quelle question, autorise-toi à faire un pas en arrière et à poser ce poids. Tu verras que cet acte de bienveillance envers toi-même pourra libérer une énergie nouvelle pleine de possibilités. Ne t'enferme pas. Ce n'est pas un échec de renoncer à quelque chose qui ne te nourrit plus. Au contraire, tu es libre, encore une fois, de choisir ce qui t'apporte du bonheur. Ne laisse pas la peur te retenir. Je te souhaite une belle semaine pleine de légèreté et de prise de décision audacieuse. Si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et je te dis à lundi prochain. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!